Vous êtes le bienvenu dans cette émission et le Seigneur a besoin de toi. Et cet après-midi, ce soir, nous apportons la bonne nouvelle et qui est dans Matthieu chapitre 5, verset 8, le seul verset. Il est écrit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a beaucoup d'obstacles de voir Dieu ou de sentir la présence de Dieu dans notre vie. Et chacun d'entre nous aimerait qu'il soit en contact avec Dieu, qu'il connaisse le pensée de Dieu. Et malheureusement, nous sommes tellement embrouillés à tel point que le cœur est tellement saturé, a tellement de blessures dans notre cœur. Nous avons le besoin non réalisé et ça nous brise le cœur, ça nous fait que nous soyons pleins d'amertume. Cette émission est là pour répondre à de telles préoccupations. Comment puis-je voir Dieu? Comment puis-je être vraiment tout près du Seigneur afin que je sois sensible à sa voix? Même les Indus qu'ils n'ont pas, ils ne rêvent pas, ils n'ont pas de rêve. Il y a toujours l'amertume, il y a toujours des situations difficiles, décourageantes. Et ceux qui ont des cœurs purs sont ceux-là qui expulsent tout ce que le mécontentement, l'amertume, l'ancienneté, les murmures, tout ça, le Seigneur n'en est pas content. Donc, ceux qui ont des cœurs purs, sans Dieu, ils parlent de Dieu, ils sont ceux-là qui ont vraiment, dont les cœurs sont gagnés par Dieu. Qu'est-ce qui arrive avec chaque fois que vous perdez ce que vous avez de très précieux? Est-ce que le découragement vous envahit? Est-ce que ça vous paralyse régulièrement votre esprit? Quand vous sentez que vous êtes découragé, sentez déjà que, en tout cas, le cœur a des difficultés, est en train d'être assailli par l'ennemi. Il y a aussi, lorsqu'il y a une situation difficile, qu'on ne parvient pas à transcender et nous avons des attitudes négatives, pessimisme, là le cœur est totalement en difficulté. Donc le cœur n'est pas pur. Donc, nous allons voir comment rendre ce cœur pur. Deuxièmement, examiner comment les chemins sur les pensées authentiques, comment vous vous comportez. Quand les choses sont difficiles, quelle est votre première réaction? Comment vous réagissez? Est-ce que la panique vient ou vous commencez, oui, il y a la panique qui vous envahit et vous la laissez comme ça? Ou vous blâmez automatiquement Dieu? Ou vous commencez à blâmer les autres? Si cela m'est arrivé, c'est à cause de telle personne. Si quelqu'un, sans que il commence à blâmer les autres, ou vous sentez-vous instantanément victime? Lorsque tout ce qui nous arrive, nous sentons que nous sommes victimes, alors là, l'esprit, votre nouveau esprit qui dit que vous aurez un esprit nouveau, le cœur nouveau, est en train d'être menacé. Le réflexe mentaux se révèle dans les temps réels, dans votre esprit. Comment vous dites que cela vous arrive? Parce que le cœur pur par Dieu, purifié par Dieu, réagit différemment. Il ne cherche pas d'abord des perspectives du Seigneur. Il se rappelle des promesses bibliques. Il choisit la foi plutôt que la peur, comme le dit dans Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Paul établit tous des contrastes saisissants. Donc voilà, c'est ce que beaucoup de gens se demandent. Mais quand est-ce que saurais-je que mon cœur est pur ou il ne l'est pas? Donc alors, comment alors rendre le cœur pur? Ayons le temps de lire la parole de Dieu. Faisons-en notre apanage. Vraiment, croyons en Dieu au travers de Christ, comme il dit. Soyons réellement, laissons-nous abandonner entre les mains du Seigneur.
quand l'apôtre Paul parle en Romains chapitre 8, chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous arrive, comme ce fut le cas de Job, Job a dit, le Seigneur a donné et le Seigneur a pris. Que le nom soit loué. Voilà. Si vous commencez à cultiver une telle attitude, de positiver vos émotions, de voir chaque fois que vous faites un front avec une situation qui est délicate, ça peut devenir une nouvelle nature. Si vous connaissez votre identité en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3, où il nous dit qu'est-ce que Dieu a fait de nous sur la croix en Jésus-Christ. Lorsque nous disons que nous sommes vainqueurs en Christ, dans 2 Éphésiens chapitre 2, verset 6, nous avons été ressuscités avec lui et nous a mis à sa droite en Christ. Lorsque nous connaissons notre position en Jésus-Christ, à ce moment-là, ça va commencer à transformer notre mental, nos émotions, et vont obéir à l'Esprit de Dieu que le Seigneur a dit, je mettrai mon esprit en vous. Cet esprit, on a dit, on ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit d'esclavagisme, mais un esprit de fils, où nous appelons Dieu Abba, c'est-à-dire le Père, notre papa. Si Dieu devient notre papa, et Jésus le dit dans Hébreu, il dit, ne négligez pas la punition que le Père vous afflige. Vos pères charnels vous ont puni pour un petit moment et pour des gains qui sont limités. Mais votre Père qui est dans les cieux, lorsqu'il vous punit, il vous punit pour votre bien, pour la justice de Dieu, qu'elle se manifeste dans votre vie. Deuxièmement, il faut savoir il y a des notions qu'il faudra apprendre aux gens. Que tout ce qui nous arrive, que nous croyons être un malheur pour nous, ne l'est pas du tout. Il faut apprendre aux gens qui comprennent qu'est-ce qu'on appelle par le mot péché, par exemple. On peut dire que souvent, on a toujours tendance à le dire, et je l'ai toujours dit. On dit par exemple que si Joseph n'était pas trahi par ses frères, il ne serait pas en Égypte. S'il n'était pas en Égypte, il ne serait pas trahi par la femme de Potiphar. Il ne serait pas en prison. S'il ne serait pas en prison, il ne serait pas connu que comme qu'il y a un Hébreu qui connaît et interprète les rêves. Parce qu'il y avait les 2 agents de Pharaon qui étaient arrêtés dans la même cellule que lui. Souvent, nous nous égarons dans ces concepts-là. On voit tout ce qui nous arrive, c'est des cataclysmes. On voit comme c'est fatal. Ce n'est pas fatal, mon bien-aimé. C'est le désert, parce que le désert précède la terre promise. La terre promise est précédée par le désert. Et dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de kiosque, il n'y a pas tout ce que... Il n'y a pas de vie. Et le Seigneur, il nous élève, on dit même Jésus, même si on lit la Bible dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10, il dit, Christ Jésus, bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a endurées. Donc, non seulement qu'il a été Fils de Dieu, mais pour attester, pour réellement confirmer qu'il est Fils de Dieu, il fallait qu'il passe par des tests. Le Seigneur nous va à un certain moment amener des contre-vents contre notre désir. Donc, non, si les gens comprennent qu'on n'a pas d'ennemi, que Judas n'était pas l'ennemi de Jésus-Christ, et Jésus l'appelle mon ami, donc c'est lui qui a été utilisé par Dieu. Il a été utilisé par Dieu pour accomplir le dessein de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Donc, tant qu'on n'est pas encore arrivé à cette conviction, nous finirons toujours
avoir de plaintes, avoir de murmures, de découragement. Le Seigneur m'a abandonné. Il dit, je ne vous abandonnerai pas. Et tout ce qu'il met sur notre chemin, nous devons l'embrasser et non seulement l'embrasser, mais aussi le baiser. Il dit, merci Seigneur. Et vous verrez, c'est un signe qui montre que l'Esprit demeure en nous. Vous verrez dans Actes des Apôtres 5, verset 40 jusqu'à 42. Quand Pierre et Jean, après avoir guéri l'homme, le paralytique qui était devant la porte, la belle porte de Salomon, alors on les a appelés, on les a interdits de ne pas parler de Jésus-Christ, de ne pas témoigner de Jésus-Christ. Alors quand on les a interdits, on a dit il faut les fouetter. Alors quand on les a fouettés, alors qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir été fouettés? Ils ont loué le Seigneur. Ils ont commencé à glorifier le Seigneur. Il dit, oh Seigneur, merci parce que nous méritons les souffrances de Jésus-Christ. Donc, voilà comment. Nous ne sommes pas de ce monde. Il est vrai. Le monde a une voix. Comme Jésus était sur la croix. La terre ou le monde disait, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Mais le ciel disait, si tu es fils de Dieu, endure la croix. Voilà pourquoi même quand il était à Gethsémane, il a prié à son Père, Père, si c'est ta volonté. Éloigne-moi de cette coupe. Le Père n'a pas réagi. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il passe par la croix pour que nos malheurs, notre malédiction devienne une bénédiction en Abraham. Alors nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, évaluez votre cœur, comment vous vous comportez lorsqu'il y a des situations critiques qui vous arrivent, comment vous réagissez. Souvent nous réagissons de cette manière-là parce que toute la journée nous sommes tellement occupés par le qu'est-ce qu'allons-nous manger, qu'est-ce qu'allons-nous nous vêtir. Et il a dit même aux enfants d'Israël dans le désert, vous avez quitté l'Égypte, mais vos souliers ne se sont pas usés, vos vêtements non plus. Vous n'avez rien manqué du tout. Donc quand nous savons que le Seigneur est tout en tout, nous sommes en train de contribuer à rendre notre cœur pur. Et le Seigneur n'a besoin que de cœur pur pour qu'il soit en communion avec nous. Là où il y a les inquiétudes, là où il y a des plaintes, il y a de l'amertume, ça bloque que nos cœurs ne soient pas purs. Et ce sont les astuces de l'ennemi qui dit que le Seigneur vous a abandonné. Or, le Seigneur ne peut pas nous abandonner. Non, il n'abandonne personne. Mais tout ce qu'il fait, il dit tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Qui acquisera les élus de Dieu? Christ est celui qui est mort. Et qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Et nous sommes morts avec lui, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui. Et voilà aujourd'hui à la droite du Père, afin que là où il intercède pour nous. Ma soeur, Dieu te veut ce soir. Mon frère, Dieu te veut ce soir. Il ne peut jamais permettre à ce que le fardeau que vous portez soit au-delà, la grâce qui est en vous de le supporter. Mais en le supportant, il dit, heureux êtes-vous lorsque les gens parlent du mal de vous. Applaudissez. Donc le fait d'avoir un cœur pur, il faut toute une culture. Et dans les petites choses, vous commencez à rendre gloire au Seigneur. Oh, j'ai perdu un peu de sous à la maison. Oh, gloire à toi, Seigneur. Plus on le fait, plus ça devient toute une habitude. Et ça devient notre vie. Christ devient notre vie. Et qui dit, oh Seigneur, j'aimerais mourir à la croix, comme l'apôtre Paul l'a dit maintes fois. Ma vie, c'est quoi? Vivre, c'est Christ. Et mourir, c'est un gain. Mes bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes. Soyez rassurés que vos difficultés, le Seigneur s'en occupe. Soyez rassurés que le Seigneur est dans votre maison, dans votre cœur. Si vous le croyez, et faites-lui qu'il puisse avoir du temps de s'asseoir dans votre cœur. Il demeure en vous et toi, vous demeurez en lui. Sans lui, vous ne pouvez rien. Et par cette grâce, vous verrez, la vie sera transformée au jour le jour. Que le Seigneur vous bénisse ce soir, mes bien-aimés, qui me suivez ce soir, mes soeurs et mes frères. Soyez rassurés que le Seigneur vous aime. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.